Hello, c'est Val de CrossFit Talent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance. Un petit peu renforcement du tronc en début de séance et puis un road assez fun avec des marches du fermier et plein d'autres mouvements. Donc pour le renforcement de début de séance, on va faire 3 mouvements. On aura le Superman, le Good Morning et le Dead Bug. 3 mouvements qui vont renforcer devant et derrière le tronc, à faire pour la qualité, à enchaîner au rythme qu'on veut et on fera 4 tours. On va rester 20 secondes en Superman. L'idée, c'est bien de se mettre sur le ventre, de décoller ses cuisses du sol, bien serrer les jambes. Vous avez la possibilité de mettre les bras au niveau des oreilles et puis d'essayer de les tendre un peu plus vers l'avant si c'est assez facile. Et puis vraiment de les tendre carrément aux bras, aux oreilles avec ou sans charge. Pour le Good Morning, je déverrouille mes jambes. J'amène mes fesses vers le haut et l'arrière et je penche mon buste de manière droite en avant. Mon regard se situe vers le sol pour ne pas casser l'angle de la nuque. Et je cherche à le faire de manière contrôlée, c'est-à-dire que je fais mes 10 répétitions avec 3 secondes de pause en position basse. Je peux le faire en poids du corps, dos à un mur, avec une charge sur la nuque de type dumbbell, une charge en câlin, ou alors si je dispose d'une barre d'haltérophilie, possibilité de le faire avec une charge modérée sur la nuque. On aura 20 dead bugs. Je m'allonge, dos au sol, position naturelle du dos. Je cherche à mettre des angles à 90 entre mes tibias et mes cuisses et je vais chercher à les poser mon talon délicatement au sol à chaque fois en alternant tout le temps les jambes. Mes 2 bras sont en l'air pour contrôler la sangle abdominale. Si je peux, je mets une contrainte extérieure de type charge et je contrôle toujours bien la position de mon bassin, c'est-à-dire je ne laisse pas creuser le dos et en même temps je ne fais pas un hollow, je ne cherche pas à déformer mon tronc. Attention, ce mouvement est complexe pour les novices. Une fois que votre sangle est bien activée, on va du coup faire un WOD qui va utiliser notre sangle abdominale et notre tronc de manière générale. Donc on aura un premier mouvement, il va falloir que vous trouviez un objet qui va vous suivre pour tout le WOD. Donc si vous avez une dumbbell, d'accord, vous utilisez la dumbbell pour tout le WOD. Si vous avez une kettlebell, vous utilisez la kettlebell pour le WOD. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, vous utilisez un sac à main que vous allez remplir de plein de charges de packs de lait, de packs d'eau. Il faut que ça soit assez challengeant. Premier mouvement, c'est le carry. Alors, si vous avez une dumbbell, c'est très simple, il faut la garder sur un côté, d'accord. Alors, naturellement, vous allez vouloir, sous fatigue, vous incliner un petit peu, c'est pas grave, attention à ne pas partir en arrière, c'est tout, et garder les omoplates bien serrées. D'accord, je suis comme ça, et puis je vais devoir marcher. Je peux utiliser aussi un sac à bas, c'est la même chose, c'est comme quand je porte mes courses. 50 mètres d'un bras, 50 mètres de l'autre bras. Le deuxième mouvement, c'est le goblet squat. 20 goblet squat. Vous allez chercher à mettre la dumbbell devant vous, soit dans cette position, soit dans cette position. D'accord. Kettlebell dans le même principe. D'accord. Et vous allez chercher à faire un squat. D'accord. Vous la gardez bien au niveau de la poitrine et collée à vous. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec votre sac à bas. Vous faites un gros câlin. Et vous squattez, vous la serrez fort contre vous, attention à ne pas défixer le dos. Et enfin, troisième mouvement, des overhead lunges. Donc on en aura 40 répétitions à faire. Je mets donc l'objet au-dessus de ma tête et je vais faire une fente. Je pose mon genou au sol, mon genou devant ne dépasse pas ma cheville et j'alterne toujours mes jambes. Mes bras, je peux faire 20 d'un côté, 20 de l'autre. J'ai aussi la possibilité de le faire avec n'importe quel objet. Ça peut être ici. Vous avez donc un AMRAP de 12 minutes, le plus de tours, donc de 100 mètres de carré, donc 50 mètres d'un bras, 50 mètres de l'autre, puis 20 gobelets squat, puis 40 fentes avec l'objet au-dessus de la tête. Trouvez un rythme, ne déformez pas les mouvements, amusez-vous bien et partagez vos scores.